les enfants, alors vous êtes là? Ah, je vous trouve plus en forme, hein? Oui, oui, est-ce que c'est bientôt les vacances? Mais vous êtes toujours en vacances, les enfants, hein? Vous êtes toujours en vacances. Moi, je n'ai pas autant de vacances que vous, hein, vous savez, hein? Ah, et oui, je sais que vous êtes, voilà, vous voulez grandir vite, mais plus vous allez grandir, moins vous allez avoir de vacances, hein, attention. Hein. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pourquoi? Eh bien oui, qu'est-ce que c'est ça? La parole de Dieu. La parole de Dieu, on dit aussi la Bible, n'est-ce pas? Alors, on peut dire la parole vivante également. Parce que c'est une parole, voilà, qui nous donne envie de vivre, qui nous permet de faire de bonnes actions, n'est-ce pas? Alors, où se trouve mon histoire aujourd'hui? Mon histoire, elle se trouve dans Luc. Alors, Luc, c'est l'évangile qui est placé où dans le Nouveau Testament? Ouais, super, c'est le 3e, super. Oh, Mandoline, Cathy, Mirabelle. Oh, Mirabelle, c'est bon les Mirabelle. Et toi, tu es très jolie avec ton sourire. Et il y a Xavier, il y a Laetitia, il y a Joe, Joachim, Emmanuel, Élodie, vous êtes tous présents. Et je dis bonjour à tous les autres. J'aime énormément ce moment avec vous. Parce que moi aussi, j'apprends des choses avec vous. Eh oui, le Seigneur m'enseigne et il vous enseigne également. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, ah ben ça alors, est-ce que je me suis trompée dans mon histoire? On voit encore 4 hommes qui ont l'air de porter quelqu'un, mais on ne voit plus sa tête. Il y a quelqu'un en dessous le drap. Tiens, Jésus est toujours là. On voit un autre personnage. Oh là là, c'est un personnage qui est triste. Pourquoi est-ce que ce personnage est triste? Et puis, on voit des cœurs. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire? Nous voyons toujours des enfants parce que les enfants, ils existent depuis toujours, n'est-ce pas? Vous avez toujours existé. Quand Jésus parlait, il y avait aussi des enfants, n'est-ce pas? Jamais Jésus a dit aux enfants, hey, faites-les partir. Non. Jamais Jésus a dit ça. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Oui, très bien, je vois que vous connaissez les choses. On peut commencer à l'envers. On va faire chut. On ouvre ses yeux. Et les enfants, quand je dirai soudain, vous ferez oh. Alors, attention, on écoute. Le titre de mon histoire, Jeune homme, lève-toi. Jésus marchait sur le chemin. Il marche. De village en village, n'est-ce pas? Il en traverse beaucoup de villages. Oh là là, Jésus est un bon marcheur et il aime rencontrer les gens. Il parle de Dieu. Il guérit les malades. Ses disciples sont là. Ils écoutent. Ils le suivent partout. Combien étaient ses disciples? On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'ils étaient que 10? Non, très bien, Jean-Marc. Ils étaient 12. Donc, je fais 11, 12. Ça fait donc une main plus une, ça fait 10. Et je rajoute 2, ça fait 12. Les autres gens aussi voulaient entendre et voir ce que Jésus faisait. C'est pourquoi, soudain, bravo les enfants, une grande foule le suivait de lieu en lieu, c'est-à-dire de village en village. Un jour, Jésus trouva par hasard un village nommé Nain. C'est curieux comme nom, n'est-ce pas? Un nom d'un village, Nain. En ce temps-là, les villages étaient entourés de murs avec des portes pour permettre aux gens d'entrer et de sortir. Soudain, les enfants,
soudain, alors que Jésus marchait vers la porte du village, il vit des personnes qui portaient comme un lit. Et un enfant, un jeune homme était là. Pourquoi un drap l'enveloppait? C'était comme on appelle aujourd'hui un cercueil. Ce n'était pas dans une boîte, non, c'était sur un tissu revêtu d'un drap. Un jeune homme était mort. Il allait être enterré dans le cimetière, à l'extérieur du village. Sa mère, oh là là, sa mère était triste, n'est-ce pas? Et une grande foule suivait les gens qui le portaient. Jésus pouvait entendre les pleurs de la maman. C'était son seul enfant, son unique, elle n'en avait qu'un. Elle pleure, n'est-ce pas? Elle a de la peine, c'est normal. Et il y a aussi dans la foule des gens qui pleurent. En plus, les enfants, mais c'est triste, la maman, elle était veuve. Ça veut dire veuve, ça veut dire qu'elle n'avait plus son mari. Il était mort, lui aussi. Quelle histoire triste, n'est-ce pas? Comment ça va se terminer? Et maintenant, c'était son fils unique, le seul qu'elle avait. Eh bien, il était mort également. Jésus sut immédiatement pourquoi elle était triste. Parce que Jésus, c'est un homme bon. Il a un grand cœur qui bat, n'est-ce pas? Mettez la main, là, voilà, sur votre cœur. Faites comme moi. Écoutez. Vous entendez? Il y a comme un battement, n'est-ce pas? Elle était seule maintenant, sans mari, sans enfant. Écoutez les enfants, ce que dit la parole de Dieu. Comment va se terminer cette histoire? Jésus avait pitié de cette femme et il voulait faire quelque chose pour l'aider. Oh, les enfants, soudain, oui, il s'approcha d'elle et il lui dit doucement, vous savez, comme s'il lui tapait doucement sur l'épaule, n'est-ce pas? Ne pleure pas. Puis, vous savez quoi? Il toucha le cercueil. Oui, il toucha le drap. En touchant le drap, eh bien, il touchait ce jeune homme, n'est-ce pas? Et Jésus dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et alors, les gens durent être surpris d'entendre Jésus dire cela, mais il est mort, il ne vit plus, il n'est pas en train de dormir, il est mort. Tout le monde savait qu'il était mort et que les morts ne peuvent pas respirer, ils ne peuvent pas se mettre debout. Quand on est mort, il n'y a plus de souffle en tout. Respirez les enfants. Vous respirez, grâce à cet air que vous respirez, vous vivez. Mais là, le jeune homme ne respirait plus. Alors, pourtant, il est écrit, lorsque Jésus toucha sa main, le jeune homme s'assit et il commença à parler. Jésus le rendit à sa mère. Quelle joie, comme elle était contente. Oh, mais oui, parce que, voilà, elle était contente, elle pleurait, mais elle pleurait de joie, n'est-ce pas? Elle commença à louer le Seigneur. Louer le Seigneur, c'est-à-dire, tu es bon, tu es merveilleux, merci mon Dieu, n'est-ce pas? Elle cessa de pleurer, oui, elle cessa de pleurer. Et elle commença à louer Dieu. Les gens étaient stupéfaits. Ils avaient vu un miracle, n'est-ce pas? Ils restèrent bouche bée, c'est-à-dire, que dire, n'est-ce pas? C'est comme si le dessous de leur bouche allait tomber, n'est-ce pas? La bouche bée de surprise. Dieu est venu au secours de son peuple, crièrent-ils. Oui, ils crièrent. Moi, je dis, Dieu est venu au secours de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Après, dans la Bible, il est dit, ils crièrent cela. Ils dirent, Dieu est venu au secours de son peuple. Oh là là, mais c'est merveilleux. Imaginez une foule qui crie cela, n'est-ce pas? Bientôt, tous retournèrent dans leur village, n'est-ce pas? Et là, ils parlaient entre eux, n'est-ce pas? Ils disaient, vous vous rendez compte?
ce Jésus. Il a ressuscité ce jeune homme. Ils étaient joyeux, ils étaient contents. Vous voyez même ce petit chien sur le chemin, il aboie, il est content, n'est-ce pas? Les soins de Dieu sont tellement merveilleux. Et il nous demande d'aider aussi les personnes qui sont tristes. Lorsque nous voyons une personne malade, seule ou qui a peur, faisons-lui un câlin, envoyons-lui, ou alors on lui dessine une carte, avec l'aide de maman ou de mamie, on lui écrit un petit mot, n'est-ce pas? Et cette personne, en le recevant, elle va lire ce que vous avez écrit. Vous pouvez téléphoner. Prier avec elle ou lui dire « Jésus t'aime ». Oui, on peut faire le bien auprès de ceux qui sont tristes, qui sont malades, qui ont besoin d'être réconfortés. Et vous, les enfants, vous pouvez le faire. Lorsque nous faisons cela pour les autres, c'est comme si nous le faisions pour Jésus. Parce que Jésus, en vous voyant faire cela, il est heureux, n'est-ce pas ? Avec Jésus, on apprend à devenir un enfant, une personne qui fait le bien. Il nous transforme, n'est-ce pas? Regardez l'image. Regardez, vous voyez comme une tige, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite chenille qui arrive, n'est-ce pas? Et la petite chenille, elle fait comme un cocon, n'est-ce pas? Là, elle va rester plusieurs jours. Et là, elle va se transformer. Oui, vous avez vu le papillon? Il est beau, n'est-ce pas? Eh bien, d'une petite chenille, la chenille s'est transformée en papillon. C'est Jésus qui a créé la chenille. C'est Jésus qui permet à une chenille de se transformer en papillon magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, Jésus, il veut faire la même chose avec vous. Si je suis quelqu'un qui est triste, ou bien qui se fâche, ou bien qui est grognon, eh bien, Jésus veut faire de vous quelqu'un de gai pour apporter la joie aux autres. Si vous êtes grognon, eh bien, il veut vous aider, eh bien, à être plus heureux et apporter la joie là où vous êtes. Le Seigneur veut vous transformer. Il veut faire de vous quelqu'un de gentil et de bon. Oh, parfois, on fait encore des vilaines choses. Ben, ça arrive, n'est-ce pas? Il suffit simplement du fond de son cœur, comme vous voyez ici, du fond de son cœur, de demander pardon à Jésus et il nous pardonne et on continue sur le chemin. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, ça se trouve dans Luc. Eh bien oui, dans Luc, au chapitre 7, au verset 16. Et qu'est-ce qui nous est dit? Dieu est venu au secours de son peuple. Oh ben, c'est facile, n'est-ce pas? Eh bien, ça, voyez-vous, on va commencer à piétiner des pieds, on va mettre les bras en l'air et on va mettre ses mains en porte-voix. Comment qu'on va faire? Eh bien, regardez-moi bien. Dieu est venu au secours de son peuple. Luc 7, verset 16. On recommence? Allez, on y va. Attention. Dieu est venu au secours de son peuple. Luc 7, verset 16. Bravo. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Ben, on a parlé beaucoup du cœur aussi, n'est-ce pas? Le cœur de l'enfant qui s'est remis à battre, n'est-ce pas? Le cœur, parce qu'on fait du bien, le cœur de l'amitié, le cœur de l'amour, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il a un grand cœur pour chacun d'entre nous. Alors, eh bien, si vous avez téléchargé, vous avez, alors je ferme la parole de Dieu, vous avez donc l'image d'un cœur. On dirait que ce cœur, il est double, n'est-ce pas? Eh bien, on va le découper ensemble. D'accord? Alors, Élodie, on prend le ciseau, on a sa feuille, vous avez rassemblé le matériel, alors on y va. Non, ne pleurez pas ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez avoir toute la journée pour le faire. Alors, eh bien, c'est toujours pareil, on va découper ce qui est foncé, le grand trait qui est foncé tout autour. On est bien d'accord? Allez, on y va, on coupe, on essaye de bien suivre. Hervé, fais attention. Oh là là, Eva, attention, on ne donne pas de coups de ciseaux à son camarade. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a parlé de l'amour. Et l'amour, ça fait que des bonnes actions. Alors, hop, on termine presque, attention. On fait, on tourne, on continue. Regardez, on a presque fini. Oh, c'est bien, Lucien, c'est bien, Cléo également. Attention, attention.
on prend, et voilà, on a terminé. Ah, mais il manque encore quelque chose, il faut couper ici. Ah, c'est un poté-poté facile. Alors, comment qu'on fait? On plie un petit peu, on plie un petit peu son cœur, vous voyez, il y a les petits traits là, on les plie, voilà. Et alors là, avec le ciseau, vous voyez, on va suivre le trait, celui que l'on voit ici. Ah, vous n'aviez pas pensé à ça. Ah ah. Attention, là on découpe, on fait ça, et voilà. Quand je déplie, hop, on voit le trou. Alors, votre cœur, vous pouvez, par exemple, avec des gommettes ou des crayons de couleur, des feutres, n'est-ce pas? On peut le décorer. Alors, moi, je vais mettre, par exemple, voilà, une petite fleur ici. D'accord? Et puis, je vais en mettre une autre un peu plus haut. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez décorer comme vous voulez. Vous pouvez décorer ici, vous pouvez décorer donc de l'autre côté. Ensuite, quand vous allez ouvrir le cœur, là vous allez coller donc le verset, n'est-ce pas? Ici, vous pourrez écrire un petit mot avec l'aide d'une grande personne, n'est-ce pas? Ensuite, on ferme, on met dans une enveloppe et avec papa, maman, la personne qui s'occupe de vous, on écrit une adresse pour l'envoyer à quelqu'un que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et quand cette personne va recevoir ce cœur dessiné, colorié, qu'ils vont ouvrir et qu'ils vont lire ce magnifique verset, n'est-ce pas? Et puis ensuite qu'ils vont tourner, qu'ils vont voir le petit mot que vous avez écrit, elle va avoir son cœur qui va faire boum, 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 tellement qu'elle sera contente. D'accord? Et le soir, n'oubliez pas de raconter l'histoire. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.